Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, le président du Conseil supérieur de la communication a procédé ce matin à l'ouverture des travaux de la session ordinaire au titre du mois de décembre 2022 du Conseil supérieur de la communication, dont 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Le point dans ce reportage. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de novembre 2022, information sur le Conseil supérieur de la communication, examen et adoption du rapport public 2021 du Conseil supérieur de la communication, examen et adoption des travaux des commissions et questions diverses sont les 5 points inscrits à l'ordre du jour de cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de décembre 2022, une occasion pour les membres du Conseil supérieur de la communication réunis en cette session ordinaire d'élaborer un rapport public 2022. La session ordinaire, affirma le président du Conseil supérieur de la communication. Ce projet de rapport public comporte, entre autres, les activités de régulation des médias, le renforcement des capacités des membres et personnels du CSC, le renforcement des capacités des journalistes, la coopération et le réseautage, la gestion des ressources financières et enfin les difficultés et recommandations. Avec ce rapport, le 4e du GER consécutif que nous produisons résume l'ensemble des activités de régulation menées par le CSC. Ce rapport donne un aperçu du travail que nous avons effectué au cours de l'année 2021 et surtout de formuler des recommandations en vue de rendre plus efficace l'activité de régulation des médias. Comme chaque année au cours de ces assises, les membres du Conseil supérieur de la communication vont examiner en profondeur les textes qui seront soumis au pouvoir exécutif et législatif à travers notamment un rapport des activités du Conseil supérieur de la communication conformément aux dispositions de la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 à son article 50. À l'Assemblée nationale, poursuite des travaux en séance plénière de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session budgétaire, dont 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière de ce mercredi 21 décembre 2022, présidé par le 3e vice-président de l'Assemblée nationale, Zakara Karigo. Le point avec Aïssa Adamou sur les images de Ibrahim Kantama. Par ce présent vote, la représentation nationale a adopté le 2e point inscrit à l'ordre du jour avec 135 voix pour, portant projet de loi autorisant l'adhésion de la République du Niger à l'accord portant création de l'Organisation internationale des droits du développement signé à Rome le 5 février 1988. Quant au 3e point portant projet de loi autorisant la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées adopté le 31 janvier 2016 à Addis Abeba et signé le 27 mai 2022 par le Niger à Malabo a été adopté avec 125 voix pour 0 contre 0 abstention. Le 4e projet de loi autorisant la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique adopté le 29 janvier 2018 à Addis Abeba en Éthiopie et signé par le Niger le 27 mai 2022 à Malabo au Guinée équatoriale a totalisé 125 voix pour son adoption. Pour être adopté, le 5e point inscrit à l'ordre du jour portant loi autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 7204-NE d'un montant de 144 300 000 € pour le financement du projet d'aménagement intégré des paysages au Niger a été adopté à l'unanimité des 117 voix. Enfin, le dernier point inscrit portant projet de loi habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances a été adopté avec 135 voix pour 0 contre et 0 abstention. Aussi, il faut noter que le premier point inscrit à l'ordre du jour portant proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les événements survenus à Tamoul a été rejeté à la demande de la commission saisie au fond, la CAGI. Après le vote de ces instruments, le commissaire de gouvernement s'est dit satisfait de ce vote. L'adoption de cette loi permettra sans aucun doute au gouvernement de répondre aux exigences d'un développement socio-économique attendu par la population. Les travaux en séance plénière reprendront le jeudi 23 décembre 2022 avec à l'ordre du jour la présentation du rapport annuel 2021 de la CNDH et la cérémonie officielle de clôture de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session budgétaire. Restons toujours à l'Assemblée nationale avec Aïssa Adamou pour la cérémonie officielle d'installation du comité scientifique chargé de l'organisation de la 3e édition du Forum interparlementaire pour le développement de l'espace CEDEAO. Cette 3e rencontre qui a pour objectif d'échanger et partager les expériences réussies dans le domaine du numérique s'inscrit dans le développement de l'espace CEDEAO. Pour débattre de toutes les questions relatives à la gouvernance de l'Internet et à la cybercriminalité. Ils vont mettre la rencontre de Niamey à profit pour un partage d'expériences entre les pays et visiter les cadres législatifs et réglementaires dans notre espace, voir quels sont les pays qui sont en avance par rapport aux autres et formuler des recommandations pour que les pays qui sont un peu à la traîne puissent être dans la danse, puissent rattraper les pays qui ont une longueur d'avance en matière du cadre réglementaire et législatif. Ils vont aussi mettre la rencontre de Niamey à profit pour visiter le code du numérique de l'espace CEDEAO. Ils mettront la rencontre de Niamey à profit aussi pour un peu parler de la souveraineté numérique et de l'intelligence artificielle. Ce sont des concepts nouveaux qui sont là et des éminents experts vont prendre la parole ou en présentiel ou à distance à travers la visioconférence. Nous aurons des experts qui vont se prononcer à partir de la Chine, à partir des États-Unis, à partir de l'Europe, à partir du continent africain. Pratiquement tous les experts vont intervenir en ligne. C'est vraiment un lancement officiel des activités du réseau parlementaire TIC CEDEAO sous l'égide du réseau du Parlement du Niger. La dite installation au Niger permettra de prendre des mesures pour lutter contre le phénomène de la cybercriminalité dont les parlementaires sont conscients des enjeux de l'espace CEDEAO. En vacances au Niger, le chef David Auger, l'un des premiers volontaires de scouts de la France, a rendu visite hier 20 décembre 2022 au centre du scout de Kouartagui où il a été accueilli par le commissaire général du scout Niger en présence de plusieurs membres de la dite association. Le point.
C'est après 10 ans de cela que chef David Auger, l'un des premiers scouts de la France ayant servi auprès des scouts du Niger pendant 3 ans dans les années 90, a rendu cette visite amicale au centre du scout de Kouartegui après une visite guidée du centre du scout conduite par le commissaire général Aliou Oumarou. Le commissaire général a souhaité la chaleureuse bienvenue au chef David Auger. Le chef David, qui a beaucoup donné au Niger, qui a beaucoup donné au scoutisme nigérien. Nous avons eu la chance d'être la première promotion de chef d'unité à être formé à l'époque à Maradi, à Fouragirke. Et depuis lors, ce nom est gravé dans ma tête. Et nous avons parcouru le cursus qu'il fallait pour être aujourd'hui à la tête de l'association. Et c'est pour nous une grande fierté, chef David, de vous recevoir. Nous qui avons eu la chance de vous côtoyer durant votre grand séjour au Niger. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour dire merci aux scouts qui sont un peu partout dans le monde. Les scouts nigériens, c'est une maison de fabrication de célébrités, c'est une maison de fabrication de grands leaders. Ceux qui hésitent, il faut que c'est des illusions. Un moment de retrouvailles qui ne laisse pas indifférent le chef David Auger. Tout ce que j'ai vécu ici, tout ce que j'ai appris avec vous, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie jusqu'à maintenant. Je ne serais pas celui que je suis sans avoir passé ces 3 années avec vous. Et j'en garde des souvenirs très ému et très présent, très fort de ces années partagées. Donc ça me fait énormément plaisir de voir tous ces visages connus autour de la table. Je pense à tous ceux qui ne peuvent pas être là. La première fois où je me suis retrouvé dans un des villages, à Danbako, que j'ai vu ça, j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir les aider? Qu'est-ce que je peux leur apporter? Et pourtant on a réussi, on a fait des choses ensemble, on a fait des formations, on a fait des camps. Je pense à tous ces jeunes qui ont pu expérimenter de vivre le scoutisme à l'étranger grâce aux rassemblements internationaux. C'est vraiment une famille que je me suis construit ici en venant. C'est une famille que j'ai laissée, c'est une famille que je retrouve. Et c'est ça qui m'émeut le plus, c'est de voir tous ces visages familiers, voilà, qui m'ont accompagné, qui sont toujours là, et voir comment le mouvement a progressé depuis toutes ces années. Là, je suis rassuré. Et franchement, je tiens à tous vous féliciter pour ce beau travail que vous faites et à vous encourager à continuer. Un témoignage de satisfaction a été décerné au nom de l'association des scouts à Niger au chef David Auger afin d'immortaliser son passage au Niger. Chaque 20 décembre de l'année est célébrée la journée internationale de la solidarité humaine. Vu l'importance de cette journée et le rôle combien important que joue la solidarité dans la vie sociale, la rédaction du groupe de presse Tambara vous propose ce commentaire sur image. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 2005, la journée internationale de la solidarité humaine est de leur célébrer chaque 20 décembre de l'année. Cette journée permet de célébrer l'unité dans la diversité et aussi une occasion de sensibiliser la population sur l'importance de la solidarité. Un sentiment qui pousse les hommes à apporter de l'aide mutuelle aux personnes dans le besoin sur tous les plans. Selon l'ONU, cette journée internationale de la solidarité humaine vise à plusieurs objectifs dont, entre autres, rappeler au gouvernement de respecter leurs engagements internationaux et encourager le débat sur les manières de promouvoir la solidarité pour la réalisation des objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.